Énormément de personnes souffrent de dépression sans le savoir. Ils continuent d'avancer dans cette boucle perpétuelle qu'est leur vie, sans comprendre pourquoi ils sont léthargiques, pourquoi ils sont si malheureux, pourquoi ils ont tellement de mal à avoir de bonnes habitudes, et pourquoi ils continuent encore et encore et encore et encore à sombrer lentement dans la négativité. J'étais une de ces personnes. Pendant plusieurs années de ma vie, probablement l'intégralité de mon adolescence, j'ai été dépressif et je n'étais pas au courant. Ma vie n'était qu'un cycle. Je me réveillais, j'allais à l'école, j'étais pas content de l'école, je revenais à la maison, je jouais aux jeux vidéo, et ça recommençait le lendemain. Encore et encore et encore chaque jour. Je n'arrivais pas à maintenir de bonnes habitudes pour moi, je n'arrivais même pas à avoir d'hygiène correcte, je n'arrivais pas à avoir de bonnes relations, et je n'arrivais pas à me sentir heureux. Cependant, il y a 2 ans, après la mort de mon père, j'ai décidé de tout changer. J'ai décidé de sortir de ce cycle et de changer la personne que j'étais. J'en avais marre d'être plongé dans la dépression, j'en avais marre de continuer ce cycle perpétuel, alors j'ai tout changé. Et aujourd'hui, j'ai développé un système solide pour ne plus jamais sombrer dans la dépression. Ce système dont je vais te parler dans cette vidéo. Mais avant de continuer, si t'aimes les vidéos qui parlent de masculinité et de développement personnel, n'hésite pas à check ma chaîne et à t'abonner, liker, commenter. Ça fait énormément plaisir. La dépression est un sujet extrêmement sérieux, c'est pour ça que je vais pas faire de blagues dans cette vidéo. Si t'es en train de regarder mais que t'es pas capable de regarder une vidéo de plus d'1 minute ou de suivre jusqu'à la fin de manière concentrée, s'il te plaît, passe ton chemin. Parce que cette vidéo est dédiée aux gens qui ont envie de sortir de la dépression, qui ont envie de changer leur vie. Donc si tu ne te sens pas capable de regarder jusqu'à la fin, s'il te plaît, passe ton chemin. Cependant, si tu as envie de changer ta vie, si tu as envie d'évoluer, je vais te donner des explications de pourquoi la dépression ça existe, comment ça fonctionne et comment en sortir. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils sont dans un état dépressif ou du moins dans un épisode dépressif car ils ne connaissent pas forcément les symptômes de la dépression. Alors je vais vous en donner quelques-uns. Moi par exemple, j'avais du mal à me brosser les dents. Et bien ça c'est un symptôme de la dépression. Si tu as du mal à accomplir même les petites tâches telles que te brosser les dents ou juste prendre soin de ton hygiène en général, c'est probablement un signe que tu es sur le chemin vers la dépression. Si tu as juste du mal à prendre soin de toi en général, c'est un gros signe. De plus, si tu as tendance à t'isoler, à ne pas véritablement te lancer dans les relations sociales et à te sentir complètement léthargique et vide d'énergie constamment durant ta journée, c'est que tu es aussi probablement sur le chemin vers la dépression ou que tu y es déjà. Maintenant qu'on a adressé certains symptômes qui peuvent toucher certains d'entre vous, parlons maintenant de ce que j'appelle la potentielle cause de la dépression. Alors c'est de la full broscience, ok? Je ne suis pas une autorité scientifique, ce que je vais dire contiendra probablement des erreurs, mais je parle de ce que j'ai appris de la part de scientifiques tels que le docteur Andrew Huberman. Alors, qu'est-ce que j'appelle la broscience de la dépression? Basiquement, selon moi, il y a un lien entre la dépression et le manque de dopamine. Mais bien sûr, la question c'est pourquoi on a un manque de dopamine? C'est dû à la gratification instantanée. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la gratification instantanée, c'est basiquement faire quelque chose que tu aimes faire et du coup ça booste tes levels de dopamine. Mais en fait, quand la dopamine redescend, elle redescend en dessous de son level de base. Et du coup, à chaque fois, tu boostes ton level de dopamine, il redescend plus bas. Tu boostes, il redescend plus bas. Encore et encore et encore. C'est comme ça qu'en fait, éventuellement, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, tes levels de dopamine, ils font que descendre lentement. Et tu finis par te sentir léthargique et peut-être même dépressif. C'est un peu mon explication broscience de comment ça fonctionne. Est-ce que c'est la seule cause de la dépression? Probablement pas. Encore une fois, je suis pas psychologue. Cependant, je pense que ça a un impact massif sur pourquoi notre génération est aussi dépressive constamment. Parce qu'on a tout le temps envie de se sentir bien maintenant. Et le fait de vouloir se sentir bien maintenant, ça pousse notre futur à être terrible. Parce que bon, imaginons que tu veux tout le temps bouffer le burger aujourd'hui, que tu veux tout le temps jouer à tes jeux vidéo aujourd'hui. Bah tu réduis ta dopamine à long terme. Du coup, toi dans 10 jours seras plus triste que toi aujourd'hui. Toi dans 1 an seras plus triste que toi dans 10 jours. Et toi dans 10 ans seras peut-être mort. Je sais, c'est terrible comme chose, ok? Mais c'est pas moi qui le dis. Littéralement, on a des données scientifiques qui expliquent le fonctionnement de la dopamine. Et quand t'as pas de dopamine, tu te sens pas heureux, c'est l'hormone du plaisir. Mais à force de tout le temps te faire plaisir, à un moment la dopamine elle a plus d'effet. C'est pour ça qu'un jour je ferai un guide sur le détox de dopamine pour essayer de réguler tes niveaux de dopamine et te sentir plus heureux dans ta vie. Parce que je pense que c'est important pour développer une santé mentale forte et une vie plus accomplie. Mais je vois déjà les gens qui vont me dire ouais mais la dépression ça a des causes génétiques machin. Ok d'accord, je dis pas qu'il n'existe pas des cas de dépression qui viennent de causes génétiques. Non, ça existe, ça a été montré. Cependant, dire que la dépression c'est 100% génétique, c'est un peu comme dire que tu ne peux pas changer ton attraction faciale, tu vois, c'est un peu la black pill. On n'est pas dans la black pill sur cette chaîne, attention. Faut vraiment que vous vous rendiez compte que juste tout balancer sur le dos de la génétique, c'est juste se dire oui en fait je peux rien y faire, je suis
né comme ça, je suis dépressif, autant finir ma vie, tu vois. Non, il faut que tu te rendes compte que tes actions ont un impact sur ton état mental et ont un impact sur le développement probable de la dépression ou non. Si tu te sens mal dans ta vie, même si c'est pas ta faute, c'est ta responsabilité de gérer ce sentiment. Si tu te sens dépressif, c'est ta responsabilité de te sentir bien dans ta vie. C'est pas aux autres de t'aider, c'est pas à un psychologue de venir te sauver de ta dépression, c'est pas à Dieu de changer ta vie. Tu es responsable de tes émotions. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont quitter la vidéo parce que je leur ai dit oui, il faut que tu sois responsable de tes émotions. Mais frérot, écoute-moi bien. Si à un moment tu ne prends pas la responsabilité de tes émotions et de la personne que tu es aujourd'hui, comment est-ce que tu veux devenir la personne que tu seras demain? Tu ne peux pas évoluer si tu ne prends pas de responsabilité aujourd'hui. Donc écoute, tes actions ont des conséquences. Parfois elles sont bonnes, parfois elles sont mauvaises. Mais il faut l'assumer. Peu importe ce qui arrive, il faut que tu assumes l'entière responsabilité des émotions que tu ressens. Même si tu n'es pas la cause de ces émotions, tu prends la responsabilité car ça reste tes émotions. Donc si tu as envie de dégager les émotions négatives ou faire rentrer les émotions positives, c'est ton boulot. Le problème, c'est que je conçois que c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'en fait, quand t'es dépressif, tu finis par développer des habitudes qui ne font qu'augmenter ta dépression. Truc à la con, c'est quand t'es dans ton lit et que la première chose que tu fais en te réveillant, c'est de choper ton téléphone et tu commences à scroll, tu sais, sur les réseaux sociaux. Là, tu vois, c'est pour essayer de remonter ta dopamine. Mais comme je te l'ai expliqué, tu montes et à un moment, ça descend encore plus bas. Tu te rends compte que, putain, si j'ai pas ma dose de dopamine, si j'ai pas ma petite cigarette là dès le matin, je me sens mal, tu vois, je suis un peu à cran et tout. Et du coup, t'es devenu dépendant de toutes ces choses. T'es devenu dépendant de la gratification instantanée. Et tu finis, tu vas par développer toutes ces habitudes à la con qui sont en lien avec la gratification instantanée. Le téléphone au lit, passer des heures à regarder des animés, passer des heures à jouer aux jeux vidéo. Et en fait, la raison pour laquelle tu fais tout ça, c'est parce que tu te sens pas bien dans ta vie. Sauf que plutôt que de gérer tes sentiments et essayer de prendre la responsabilité de ces derniers et d'essayer de les changer, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de t'échapper de ta situation. C'est pour ça que tu lances Call of Duty. Parce que c'est plus facile d'aller défoncer des mecs sur Call of que de se rendre compte que j'ai un problème, il faut l'arranger. Non, bien sûr que non. Tu vas prendre la solution facile, tu vas te sentir heureux sur le moment, puis après 2 heures plus tard, tu te sens quand même comme de la merde. Tu ne restes jamais calme car tu n'as pas envie de laisser ton cerveau sans activité pour ne pas te retrouver seul avec tes pensées qui, elles, sont négatives, qui, elles, te font te sentir mal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie de prendre la responsabilité de ces dernières. Sauf que si tu regardes cette vidéo, c'est que quelque part, tu reconnais que tu as besoin de changer. Tu reconnais qu'il y a une chose qui ne va pas dans ta vie, tu as envie d'évoluer. Et je vais t'expliquer comment on fait. Je vais pas te laisser dans ta dépression, je vais pas juste te dire ha ha ha, t'es une merde. Non, je suis là pour aider. Et peu importe les pensées qui vont pop dans ta tête, qui vont te dire il ne peut pas t'aider, ta situation est sans issue, tu ne peux pas changer, t'es une merde, ne les écoute pas. Si tu penses que la dépression est un mur infranchissable, tu as déjà perdu. Ce mur est clairement franchissable. Sauf que ton propre esprit va te faire croire qu'il ne l'est pas. Ne l'écoute pas. Tu peux le faire, tu peux changer. Pour tous ceux qui ont toujours pas compris un peu la dépression, je vais vous donner une analogie. La dépression, c'est un peu comme arrêter la salle et essayer de reprendre. C'est extrêmement dur parce que tu as construit des bonnes habitudes, tu vois, que tu faisais tous les jours de ta vie et soudainement tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté pendant une période de temps, disons indéterminée, et là tu te dis, oh ça serait bien que je reprenne le sport et tout. Et tu galères à reprendre le sport. C'est pour ça qu'il est important d'augmenter le poids progressivement. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo pour essayer de réduire la dépression. Tu ne passes pas de dépressif à heureux en un jour. Ça ne marche pas comme ça. Cependant, tu peux faire des petits pas, franchir des petites étapes qui te font passer de dépressif à heureux. La première chose que tu peux faire, c'est de faire un tracker d'habitude. Je l'ai pas sur moi, le mien il est au salon. Mais basiquement, ce que tu dois faire, c'est créer ce tracker d'habitude là où tu mets en place les habitudes que tu veux maintenir chaque jour. Genre méditation, visualisation, affirmation, jeûne. C'est des trucs comme ça que j'ai dans mon tracker. Tu fais des petites cases que tu dois cocher chaque jour. Tu coches chaque fois que tu fais l'habitude. Et en fait, il faut que tu célèbres chaque réussite. Te sens pas comme de la merde parce que t'as passé toute la journée sans remplir ton tracker d'habitude. Non, tu dois faire le contraire. À chaque fois que tu arrives à faire même une habitude, tu dois être extrêmement fier de toi. Parce que tu es dans un puits qui est quasiment sans fond. Et t'essaies de remonter juste avec tes doigts. T'as pas d'équipement. Donc, chaque centimètre que tu gagnes lors de la grimpette là, c'est un accomplissement. Genre, si t'es dépressif et que t'as envie de te lancer à la salle, ça va être difficile de simplement aller à la salle de sport. Non, commence avec quelques pompes, commence avec quelques squats, des trucs que tu peux faire depuis chez toi. Et c'est déjà un énorme accomplissement par rapport à la personne que tu étais hier. Et au fil du temps, au fil de tes progrès, tu augmentes graduellement l'intensité des exercices. Parce que bon, le problème qu'ont la majorité des gens de nos jours, c'est qu'on vit de la comparaison. Sauf que tu ne dois pas te comparer avec d'autres personnes. Tu ne vas pas aller faire la course avec un athlète professionnel et ensuite te plaindre que t'es une merde. Non, c'est pas que t'es une merde, c'est que t'es allé faire la course avec un athlète professionnel. Donc arrête de te comparer avec d'autres personnes qui ne sont pas dans ta catégorie. À la limite, compare-toi avec d'autres personnes qui sont dépressives et qui essaient de s'améliorer, mais ça va être chaud à trouver ça quand même. Donc la meilleure chose que tu peux faire dans ce cas, c'est te comparer à qui tu étais hier. Hier, tu ne pouvais pas faire 5 pompes, aujourd'hui tu peux, et demain tu pourras en faire 10. Ainsi, tu augmentes les efforts encore et encore et encore, plus tu évolues, et littéralement, tu te sentiras plus accompli parce que tu seras en mode putain, hier j'arrivais
même pas à me lever, j'arrivais même pas à brosser les dents. Aujourd'hui, j'arrive à me brosser les dents une fois tous les 3 jours. La semaine prochaine, je pourrais me brosser les dents tous les jours. Et tu te sens accompli à chacune des étapes. Il faut que tu te rendes compte que le succès, c'est pas juste de passer de 0 à 100. Le succès, c'est aussi de passer de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3. C'est aussi du succès, car tu avances quand même. Tu n'es pas resté sur place. Et lorsque tu arriveras à 5 sur 100, tu te diras, ok, maintenant je peux avancer de 2 points. Je passe de 5 à 7, de 7 à 9, de 9 à 11. Et à 11, tu commences à faire de 11 à 15, de 15 à 19. Et c'est comme ça, en fait, tu augmentes progressivement parce que ça s'empile. C'est exponentiel. Au début, tu verras un peu de progrès, tu vas très lentement, mais plus tu avances, plus tu fais de progrès. Et c'est ça la beauté du truc. Tant que tu as envie de t'améliorer, que tu fais l'effort de t'améliorer, c'est pas grave si tu vas lentement, c'est pas grave si tu ne fais que les petites tâches qui semblent anodines pour les gens normaux. C'est pas grave. Tant que tu le fais et que tu es fier de l'avoir fait et que tu as dépassé la personne que tu étais hier, c'est ça qui importe. Donc ne te laisse pas te faire dévorer par ta dépression. Ne te laisse pas te faire dévorer par ces idées que tu ne peux pas changer. C'est du foutage de gueule. Tu peux évoluer. J'ai réussi à le faire. Plusieurs personnes ont réussi à le faire. Pourquoi toi tu ne pourrais pas le faire? Bien sûr que si, tu peux. Oui, les humains sont tous différents. N'écoute pas ces gens, n'écoute pas ces voix dans ta vie. Tu peux le faire. Tu n'es qu'à quelques pas d'arriver à mon niveau et à quelques pas de me dépasser. Il suffit juste que tu commences à avancer. Si tu restes sur place, tu n'accompliras jamais rien. Alors que si tu fais un pas, 2 pas, 3 pas, tu te rapproches lentement de tes objectifs. Certes, ça va prendre du temps, certes, ça va pas être facile, mais tu t'en rapproches et tu n'es pas resté sur place. Donc, continue d'avancer, ne t'arrête pas. Je sais que tu peux le faire. Si t'as aimé cette vidéo et que tu l'as trouvée utile, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Ça te rend service et ça me rend service. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.